d'annoncer l'Évangile, marqué par la pauvreté et l'itinérance. Il pensait ainsi manifester la crédibilité de l'Évangile. Il a valorisé la vie humble et pauvre, et il a lié à son effort d'évangélisation le souci des pauvres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est différent de celui du Christ, différent de celui de saint Antoine, mais il nous faut aussi inventer des formes nouvelles et pertinentes pour annoncer l'Évangile à nos contemporains et pour le rendre crédible auprès d'eux. Le pape Jean-Paul II a beaucoup parlé de la nouvelle évangélisation. Ce qui est nouveau, c'est bien entendu pas le message évangélique, toujours actuel, d'une brûlante actualité, mais ce sont les modalités de l'annonce de l'Évangile qui réclament des disciples du Christ que nous sommes, recherche de pertinence, inventivité et aussi audace, surtout dans un monde qui n'est pas prêt à accueillir le message de l'Évangile. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons demander à saint Antoine d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il donne à chacun de nous, à nos communautés et à notre Église tout entière, la grâce de l'évangélisation. Car évangéliser, ce n'est pas une simple activité humaine. Elle se réduirait alors à un mauvais prosélytisme. L'évangélisation est une affaire de saints, des hommes et des femmes touchés par la grâce de Dieu et qui se laissent transformer de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Paul VI, dans Evangelii Nunciandi, rappelait que l'Église ne peut évangéliser le monde que si elle se laisse d'abord évangéliser. Oui, ce qui demeure premier pour nous, frères et sœurs, chrétiens du début du 3e millénaire, c'est bien cet appel à la sainteté, à une qualité dans notre vie chrétienne. Je pense que le problème de nos communautés chrétiennes est essentiellement aujourd'hui un problème de qualité. On est parfois focalisé sur les questions de nombre et de quantité. Mais quelle est la qualité de notre vie chrétienne, personnelle et communautaire? On recherche au niveau de la société civile déjà une certaine qualité de vie, et on a raison. Mais je pense qu'il en va de même pour notre Église. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre société a un urgent besoin de chrétiens qui prennent au sérieux l'appel à la sainteté que le Christ leur adresse. C'est la qualité de notre vie de baptisés qui pourra réimpulser l'élan de foi que notre société attend et dont elle a besoin. C'est la sainteté vécue au quotidien par tous les baptisés qui pourra rendre à l'ensemble de l'Église sa crédibilité, son rayonnement, sa vitalité missionnaire. En ces temps d'évolution dans la vie de notre Église, il nous faut bien redécouvrir que le problème essentiel est bien celui de la sainteté, c'est-à-dire celui de la fidélité, de la conversion personnelle comme exigence première et fondamentale qui nous fera retrouver les chemins de la fécondité missionnaire de notre Église, qu'elle a connue avec saint Antoine, saint François, sainte Claire et bien d'autres chrétiens après eux. Autant le dire clairement, frères et sœurs, qu'il s'agisse de nos communautés paroissiales, de nos confréries, de nos mouvements, de notre Église tout entière, nous n'entrerons pas dans un nouveau dynamisme missionnaire si nous ne répondons pas à cette exigence de conversion qui concerne chacun personnellement. Tant que cette exigence de sainteté ne sera pas accueillie et prise en compte par les baptisés, on pourra toujours vouloir changer les structures de notre Église,
On pourra être exigeante avec elle, la vouloir plus belle. Parfois même, on pourra se mettre à distance ou en rupture avec elle pour la critiquer. Et ces derniers mois, nous n'avons pas été épargnés par les critiques. Mais tout cela est inutile si nous oublions l'essentiel, la conversion personnelle. Pour être missionnaire et faire connaître le Christ au monde, l'Église a besoin de saints. Saint Antoine a vécu cette aventure de la sainteté, c'est pour cela qu'il a été évangélisateur. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de la sainteté pour nous-mêmes, pour les communautés auxquelles nous appartenons, pour notre Église tout entière. Nous allons partager le corps du Christ, former un seul corps dans la diversité de nos vocations et de nos responsabilités, qu'avec le même élan que Saint Antoine à son époque, nous devenions les évangélisateurs du 3e millénaire.